Comment aider nos ados hypersensibles qui ont du mal à s'exprimer à l'oral, qui ont peur du jugement des autres, la peur d'être critiqués, être justement à l'aise à l'oral, notamment pour le brevet, pour le grand oral du baccalauréat, mais pas que, aussi pour la vie de tous les jours. Comment les aider à prendre confiance en eux de manière ludique tout en jouant, c'est juste après ça. Bienvenue dans les découvertes de Noël, ce petit instant où je vous présente un livre, un jeu, quelque chose que j'ai découvert, que je trouve super sympa pour vos adolescents, pour les aider à développer tout leur potentiel. Alors aujourd'hui, je voudrais vous présenter un jeu que j'ai adoré et les ados aussi. Ce jeu, il s'appelle Éloquence. Voilà, je vous présente la petite boîte. Éloquence, en fait, ça a été créé par Bertrand Perrier. Je ne sais pas si vous avez vu ce super documentaire à voix haute. Je vous conseille vraiment de le regarder. Cette boîte, elle va aider votre adolescent à savoir convaincre, trouver des arguments, développer son imagination et la développer à l'oral. Alors cette boîte, elle se constitue d'un certain nombre de cartes avec des petits onglets par catégorie et d'un sablier pour effectivement y jouer. Alors quelles sont ces catégories? Première catégorie, c'est la catégorie pour ou contre. Je vous montre la petite carte, la voici. Donc dans cette catégorie de pour ou contre, il va falloir débattre d'un sujet. Je vous montre une carte. Donc par exemple, choisissez un sujet ou une position pour ou contre. L'équipe adverse soutiendra l'autre position. À tour de rôle, chaque équipe énonce un argument en faveur de sa thèse. La dernière équipe qui trouve un argument a gagné. Alors effectivement, vous pouvez le faire en soirée avec des amis. Voilà, chacun forme une équipe, mais vous pouvez également en famille former, si vous êtes 4 par exemple, 2 et 2. Donc on a la réouverture des maisons closes, pour ou contre les anniversaires surprises, la discrimination positive, le crédit à la consommation, le réveillon du nouvel an, l'anonymat sur les réseaux sociaux, etc., etc. On a plein d'idées. À nous après de convaincre et d'argumenter sur ces sujets. Ensuite, nous avons la plaidoirie. Alors ça, c'est très marrant. En tout cas, c'est bien passé auprès des ados. Donc la plaidoirie, c'est de faire deviner, je vous montre la petite carte, de faire deviner en fait un personnage fictif en se mettant dans la peau d'un avocat qui l'accuserait ou qui défendrait sa cause. Donc par exemple, dans ces personnages fictifs, vous avez Jean Valjean, Gaston Lagaffe, Robin des Bois, Astérix, Picsou, Oui Oui. Ah, ça peut être sympa d'accuser Oui Oui. Ensuite, vous avez la catégorie Va savoir. Alors Va savoir, c'est plus une catégorie de culture générale. Par exemple, vous avez des questions genre combien de mots contient un dictionnaire usuel? Réponse A, environ 40 000 mots. Réponse B, environ 60 000 mots. Réponse C, environ 100 000 mots. Alors attention, je vous la pose la question. Combien de mots, combien de mots, combien de mots? Je mets le chrono. Eh bien, c'était réponse B, environ 60 000 mots. Voilà, vous dormirez un peu plus intelligent ce soir. Ensuite, vous avez la catégorie sous contrainte. Donc, comme son nom l'indique, vous avez une contrainte à respecter sans vous tromper. Malgré le bruit et toute autre perturbation qu'ont le droit de faire vos adversaires, récitez au choix la table de multiplication de 8, l'alphabet à l'envers ou le refrain de la Marseillaise. Donc là, effectivement, c'est travailler son oral avec contrainte pour s'habituer justement à du bruit autour de soi, à un élément qui peut être stressant. Par exemple, quand on passe un oral, s'il y a un professeur par exemple qui rentre dans la salle, et bien ne pas être perturbé à ce moment-là, de pouvoir garder le contrôle et être super à l'aise à l'oral. Ensuite, la catégorie préférée, en tout cas c'est la mienne, c'est ma catégorie préférée, mais les ados ont aussi adoré, c'est celle du pitch. Alors le pitch, en fait, vous avez 1 minute 30 au maximum pour inventer la suite de la phrase qui est donnée. Donc ça travaille énormément l'imagination aussi, en plaçant 3 mots. Donc là, c'est comme une sorte de contrainte. Vous devez, dans votre imagination, dans votre récit, votre histoire, placer 3 mots que vont devoir deviner les autres. Donc par exemple, la phrase de départ. J'ai toujours manqué de courage, mais là, et il faut placer les mots meute, enragé, cran d'arrêt. Pas facile. Donc vous avez plein de sujets comme ça et en fait les ados adorent puisqu'il faut trouver en fait des techniques, notamment au niveau de l'intonation, pour faire croire, en fait il faut être malin, il faut faire croire aux autres que c'est ce mot-là que vous deviez placer alors qu'en fait pas du tout. Donc les ados ont inventé plein de combines, c'est assez marrant. Et la dernière catégorie, c'est la catégorie sans parole. Et sans parole, comme son nom l'indique, vous n'avez pas besoin de parler, mais ça fait travailler tout ce qui est gestuel, puisque effectivement le corps est extrêmement important, le langage corporel. Et là, faites deviner à votre équipe en 1 minute la situation ou l'expression de votre choix en mimant ou en utilisant pas plus de 3 mots qui ne figurent pas dans l'expression en plus. Donc choix A, céder sa place à une femme enceinte dans le métro. Choix B, avoir une envie pressante. Choix C, tu veux une gifle?
Moi je trouve que c'est un jeu vraiment canon pour les adolescents, notamment ceux qui sont voilà, un peu hypersensibles et qui ont vraiment du mal, timides, etc. de passer à l'oral, qui ont très peur. Souvent l'oral, même participer en classe, c'est quelque chose qui les angoisse énormément. Et là je trouve que ce jeu fait vraiment travailler tout ça. Je vous le remontre, éloquence. Moi j'ai vu vraiment, allez, ça fait 3 semaines à peu près qu'on l'utilise, des progrès énormes chez certains ados qui n'osaient pas du tout passer à l'oral et qui finalement, vu que c'est avec de l'humour, vu que c'est en s'amusant, une espèce de dynamique qui se crée entre les ados et qui peut être la même dynamique en famille d'ailleurs, et ben il y a des progrès énormes et c'est pour ça que je voulais vous présenter cette boîte aujourd'hui. Alors en plus, on n'est pas loin de Noël, vous voyez ma petite guirlande derrière moi. C'est un jeu qui n'est pas très cher, donc ça peut être une idée de cadeau. Il est à 17,90 €. Voilà, je vous mettrai le lien éventuellement en description, mais voilà, je pense que vous le trouverez facilement sur pas mal de sites. Et ben voilà, j'ai fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite plein de bons moments en famille à jouer à ce jeu parce qu'il vaut vraiment le coup. Et sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.